Chers étudiants, aujourd'hui nous allons corriger le modèle numéro 4 d'examen, page 102. Exercice numéro 1. Cochez la bonne réponse. La pile produit un courant électrique non continu, fausse, continu. Les mauvais conducteurs possèdent une résistance électrique faible. Les mauvais conducteurs laissent passer le courant mais faiblement, donc possèdent une résistance électrique forte. La diode permet le passage du courant électrique dans tous les sens, faux, dans un seul sens. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est grande, faux, plus l'intensité du courant est faible. Le symbole du courant électrique continu est DC, juste DC ou CC, etc. Complétez le tableau suivant. La tension électrique, son symbole U. L'unité de mesure est le volt. Le symbole de l'unité est V. L'appareil de mesure est le voltmètre, symbolisé par son branchement et les branchés toujours en parallèle. L'intensité du courant électrique, symbolisée par I. L'unité de mesure est l'ampère, son symbole A. L'appareil de mesure est l'ampère-mètre, symbolisé par et les branchés en série. La résistance électrique, son symbole R. L'unité de mesure est l'ohm, son symbole oméga. L'appareil de mesure est l'ampère, symbolisé par et les branchés en parallèle. Convertis les valeurs suivantes. 250 mA égale 0,25, 22 kV égale 220 volts, 0,04 ampères égale 40 mA, 24 volts égale 0,024 kV, 65 mA égale 0,065 ampères, 4,5 volts égale 0,045 millivolts. Observez les schémas suivants. Dans chaque schéma, entourez le ou les diodes bloquantes s'il existe. Le diode numéro 1 et le diode suivante. Représentez le sens du courant électrique si possible. Dans ce schéma, le courant ne passe pas car le diode est branché dans le sens bloquant. Même chose pour cette branche. Alors, on a les représentations suivantes. Colorez les lampes qui s'allument. Les lampes L3 et L4 et la lampe L6. Car les lampes L1 et L2 ne reçoivent pas de courant. Même chose pour la lampe L5. Exercice numéro 2. Sarah a oublié de mettre les noms des appareils de mesure sur le schéma. Question 1. Sur le schéma du circuit, A. Identifiez chaque appareil en utilisant les lettres A et V. L'ampère-mètre branché toujours en série, alors ça c'est un ampère-mètre. Par contre, le voltmètre branché toujours en parallèle, alors le deuxième est le voltmètre. Indiquez les signes plus et moins pour chaque appareil. On branche toujours la borne positive de l'appareil avec la borne positive de la pile et la borne négative de l'appareil avec la borne négative de la pile. Donc, ça, c'est la branche négative et l'autre est positif. Représentez le sens du courant électrique dans le circuit. Le circuit va du pôle positif, circule sur la lampe et fait le retour vers la pôle négatif. Déterminez en ampères puis en milliampères l'intensité indiquée par l'ampère-mètre. Le calibre est 10 ampères. Le nombre de divisions de cadran est 100.
et le nombre de divisions de l'aiguille n égale à 20. Donc, la relation nous permet de faire les calculs mathématiques suivants. En convertir en milliampères, on trouve cette intensité devient 2,3 lorsqu'on utilise un autre ampèremètre contenant les calibres suivants. Entourer le bon calibre qu'il faut utiliser pour effectuer cette mesure. C'est le bon calibre car les calibres 1 mA, 300 mA jusqu'à 10 mA sont très petits, risquent d'endommager l'appareil. Par contre, le calibre des ampères est très grand, dont des valeurs n'est pas précis. Déterminer le nombre de divisions de l'aiguille indiqué sur le cadran. On a le calibre 3 ampères. Le nombre de divisions de cadran est 30. L'intensité 2,3 ampères. Application numérique de la relation, on trouve que n égale 23. Quel dipôle électrique doit-on insérer dans ce circuit pour diminuer l'intensité du courant? Pour diminuer l'intensité du courant, on utilise le conducteur ohmique à condition de brancher en série dans le circuit. Sur le calibre 10 kA, un multimètre affiche lors de son branchement avec le dipôle ci-dessous. En quel mode on a réglé le multimètre? En mode en mètres. Quelle est la valeur de la grandeur physique mesurée par le multimètre dans ce cas? La valeur est 5,70 kΩ, c'est-à-dire 5700 ohms. Complétez le tableau des codes de couleurs, puis précisez les couleurs des anneaux de ce dipôle. Alors, la valeur 5 nous donne la couleur vert. La valeur 7 correspond à la couleur violet. Et puisqu'on a 2 zéros à la fin, donc la dernière couleur est le rouge.